disponible en plusieurs agréables fragrances. La vie est beaucoup plus radieuse avec le savon de beauté Sandra. Rien n'est impossible à qui espère, pourvu qu'on s'éloigne de la guerre et de ses airs pervers. Reprends donc courage et vise plus loin, plus haut. Même si les autres te considèrent moins qu'un ego, sois meilleur. Je le meilleur d'ici et d'ailleurs aussi. Les blessures vers les tout est possible. Lève-toi avec le drapeau de la Russie. Car rien n'est perdu tant que tu me lis. Tant que tu vis, y'a de l'espoir, y'a de l'infini. Tant que tu vis, relâche pas ton avenir. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Je le meilleur d'ici et d'ailleurs aussi. Même si l'on te pousse au pessimisme, sois ami fidèle de l'optimisme. Sois meilleur, recherche la paix, meilleur. Tant que tu vis, y'a de l'espoir, y'a de l'infini. Tant que tu vis, relâche pas ton avenir. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Tous tes manches visent plus loin, plus haut. Même si les autres te considèrent pas au niveau. Sois meilleur et dis encore plus loin, plus haut. Jusqu'au bout de ton pèlerinage. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Bien aimé, cette patrie, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Réjouis, meilleur ascension, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Amour toujours, meilleur toujours, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Tous tes manches visent plus loin, plus haut. Même si les autres te considèrent pas au niveau. Sois meilleur et dis encore plus loin, plus haut. Jusqu'au bout de ton pèlerinage. Plus haut. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Tu es né meilleur. Jeunesse toujours meilleure et unie. Regarde droit vers ton avenir et sois assez fort pour assainir l'espace vert de ta propre conscience, avec comme protectrice la patience. Tu es né meilleur. Rien n'est impossible à qui espère, pourvu qu'on s'éloigne de la guerre et de ses airs pervers. Reprends donc courage et vise plus loin, plus haut. Même si les autres te considèrent moins qu'un ego, sois meilleur. Je le meilleur d'ici et d'ailleurs aussi. Les blessures vers les tout est possible.
rien de perdu tant que tu me vis. Tant que tu vis, y a de l'espoir, y a de l'infini. Tant que tu vis, relâche pas ton avenir. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur. Donne toujours, meilleur lève le pouce, meilleur jusqu'au bout. Tu es né meilleur, le meilleur d'ici. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et pour ce 22h30, en voici les titres. Une nouvelle alliance conclue entre le Togo et le Bénin. Les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération sécuritaire pour lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière. Ils ont conclu un mémorandum d'entente. Le Wi-Fi à tout le monde, c'est désormais possible à Falimé. Le projet Wi-Fi public est lancé par la ministre des Postes et de l'économie numérique pour rendre l'Internet accessible à tous. Et puis, il s'appelle Yombi, c'est un artiste portraitiste qui reproduit en quelques minutes seulement les photos. Quel est son secret? Nous en parlons en fin d'édition. C'était là les titres et d'abord... Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu deux audiences ce matin à la primature. Il s'agit du directeur régional de la Fédération internationale de la planification familiale IPPF, Lucien Kouakou. Les échanges ont porté sur la prise en compte des questions de planification familiale dans les projets d'investissement. Et en deuxième position, le Premier ministre a reçu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, Saka Lafia, qui était en fin de mission au Togo, une mission qui a permis à la délégation béninoise et le Togo de partager les expériences en matière de criminalité afin de démanteler ces réseaux de criminels. Un compte-rendu a été fait au Premier ministre sur la mission. Nous les écoutons au micro de Antoinette Woumao-Vouvor. Nous sommes venus rencontrer son Excellence le Premier ministre de la République Togo pour parler du dividende démographique. Vous savez qu'en 2017, les chefs d'État ont décidé que les deux sommets soient placés sous le signe de la capture du dividende démographique. Et donc on avait voulu expliquer les composantes de ce concept qui nous intéresse. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons apprécié l'engagement de son Excellence Monsieur le Premier ministre et par ricochet justement partager avec lui la vision du chef de l'État sur ces questions. Vous savez que l'IPPF et l'Association togolaise pour le bien-être familial, qui est notre association membre au Togo, œuvrent dans le cadre du développement social et communautaire. Et cela va bien sûr en adéquation avec le mandat du chef de l'État de faire du développement social une de ses priorités. Et nous en avons discuté. Et comme vous le savez, le Togo assure la présidence du Conseil de l'Entente. Et nous voudrions que le Togo joue ce rôle de leadership afin qu'en allant justement au sommet de l'Union africaine en 2017, les questions sur l'investissement pour la planification familiale soient une priorité. Les questions liées à l'investissement sur les jeunes soient une priorité. Les questions liées à l'investissement sur le renforcement des pouvoirs des femmes soit une réalité, non seulement des femmes, mais des groupes vulnérables y compris, soit une réalité. Et je crois que nous avons eu une écoute vraiment active, positive, de la part de son Excellence
le Premier ministre. La deuxième composante, c'est de permettre à l'État et au gouvernement de réaliser l'importance de la présence de l'ATBF au Togo. Depuis 41 ans, cette organisation joue un rôle primordial aux côtés de nos partenaires de tous les jours, tels que le FUNIAP, ONU-SIDA et autres. Et nous pensons que son Excellence le Premier ministre a pris acte. D'ailleurs, il était au courant de ce que faisait l'ATBF et a pris acte pour voir un peu comment est-ce qu'il faut donner un peu plus de force à cette organisation pour jouer mieux son rôle de service public aux côtés de l'État. Voilà. Nous sommes presque en fin de séjour. Donc le Premier ministre a bien voulu nous recevoir pour recevoir un compte rendu partiel, un rapport partiel de ce que nous avons discuté juste là. Et la délégation béninoise n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de tout ce qu'on a découvert ici, de l'expérience qu'on a pu tirer après la visite d'un certain nombre d'infrastructures que le ministère de l'Intérieur conduit avec beaucoup de diligence et de doigté. Nous gardons un beau souvenir de cette visite qui nous a fortement inspiré, qui permettra d'améliorer nos prestations au bénéfice de la population. La Banque africaine d'import-export tient son premier forum d'affaires à Lomé. L'objectif de ce forum est d'identifier avec les opérateurs économiques des secteurs publics et privés les projets susceptibles d'être financés dans les domaines stratégiques de Afreximbank. Cette initiative, faut-il le rappeler, est le fruit de la récente visite du président de Afreximbank au Togo. Reportage de Arnaud Kilou. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, s'ouvre aux opérateurs économiques du public et du privé au Togo. Le Togo est le 40e pays à adhérer à la banque le 4 mai 2016. L'institution veut ainsi offrir l'opportunité aux opérateurs économiques togolais de bénéficier des financements dans ces domaines d'intervention. Ce premier forum d'affaires d'Afreximbank est appelé à stimuler le commerce intra- et extra-africain et soutenir les efforts du Togo dans ce domaine. Je suis rassuré que si nous, opérateurs économiques, nous faisons montre d'une disponibilité et d'un bravoure, je suis sûr que nous allons tirer profit de cet événement et pouvoir être financés normalement pour que l'ensemble de nos entreprises se sentent en parfaite santé. Ce forum d'affaires est destiné à poser les jalons d'un partenariat fructueux entre Afreximbank et le Togo. Le plan d'intervention d'Afreximbank en République du Togo tient compte de certains axes prioritaires définis par les pouvoirs publics et le secteur privé, notamment l'appui aux PME, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, le tourisme. Afreximbank reconnaît l'importance de ces secteurs dans le développement du tissu industriel, la diversification de l'économie nationale et l'épanouissement de ses échanges commerciaux. Le ministre de l'Économie et des Finances a relevé les efforts accomplis par le Togo ces dernières années pour améliorer le climat des affaires. Je suis confiant qu'à l'issue de ce forum, et considérant les fortes demandes de financement par le secteur privé togolais, que Afreximbank jouera un rôle important dans le développement de notre pays. Cette visite du président de la banque a donné l'occasion aux différents ministères de présenter les projets prioritaires du gouvernement. J'ose croire que ces projets qui ont particulièrement retenu l'attention du président Orama connaîtront dans un proche avenir un début de mise en œuvre. Ce forum est placé sous le thème « Promouvoir la diversification et le développement économique par le financement des échanges commerciaux ». 2 jours d'échanges pour explorer les secteurs prioritaires susceptibles d'être financés par Afreximbank au Togo. Une séance de travail de 2 jours à Lomé entre les chefs de service de sécurité du Bénin et du Togo. Le but de cette rencontre est de renforcer leurs relations bilatérales en matière de sécurité nationale et sous-régionale. Les travaux leur ont ainsi permis de définir des stratégies communes
entre autres dans la gestion des services migratoires, de renseignement et de protection civile. Augustin Kossi. La situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine devient de plus en plus inquiétante et caractérisée par les criminalités, les vols à main armée et les trafics illicites de tout genre. Le Togo et le Bénin sont désormais engagés à renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens à travers la signature de ce mémorandum. C'est donc un combat commun apprécié à sa juste valeur par le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une simple séance de travail, cela se termine aujourd'hui comme une grande rencontre qui a embrassé tous les aspects qui peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité entre nos deux pays. Une grande rencontre qui jette des bases d'une coopération avant informelle, mais maintenant formalisée entre les forces de sécurité des deux pays et assurer la tranquillité de nos populations. Le document est issu d'une séance de travail des chefs de service de sécurité des deux pays. Les échanges leur ont permis d'identifier des domaines communs d'intervention et de réaffirmer leur engagement à mutualiser les efforts pour raffermir la coopération en matière de sécurité, de renseignement et de protection civile. Je voudrais féliciter le bureau qui a dirigé les travaux, féliciter tous les membres de délégations qui ont travaillé pour nous sortir un document cadre qui désormais nous fera sortir de l'informel, qui désormais va diriger nos exercices sur le terrain. On ne nous demande pas grand-chose, nos concitoyens ne nous demandent pas grand-chose. Faire en sorte qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations. Si, au niveau de nos unités élémentaires, au niveau de nos différents services, ce que nous avons écrit, ce que nous avons entendu, sont appliqués, je dis à 30%, je crois que nous n'aurons pas vécu inutilement. Le mémorandum permettra aux forces de l'ordre de mieux jouer leur rôle, celui de lutter efficacement contre les flux migratoires, les transhumances, les rackets et les criminalités transfrontalières. La détermination est donc affichée et immortalisée ici par des échanges de présents, symboles de synergie d'action entre les institutions des deux pays. Cérémonie de passation de commandement ce matin à la Marine nationale. Le capitaine de vaisseau, Nayo Kossi, a cédé sa place au capitaine de corvette Babaté Atatom. Cette cérémonie de passation s'est déroulée à la base marine de Lomé, suivie de défilés militaires. Reportage du sergent Wontogbe Komi et de Jazinam Paga. Promu chef d'état-major, le capitaine de vaisseau, Mayo Kossi, cède le commandement de la Marine nationale au capitaine de corvette, Babaté Atatom. Officiers mariniers, quartier maîtres et matelots, par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine de corvette Babaté Atatom, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, exécution des règlements militaires, l'observation des lois, le succès des armes du Togo. En prenant ainsi son commandement, le capitaine de corvette Babaté Atatom s'engage à la tête des forces navales à défendre les eaux territoriales togolaises avec en toile de fond la mise en œuvre de l'action de l'État en mer pour l'émergence de l'économie bleue. Le personnel de la marine et moi sommes déterminés à servir dans la discipline, la disponibilité,
la fidélité, la loyauté et surtout la solidarité pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État, celle de faire de l'économie bleue le pilier d'un développement durable. Le chef d'état-major de la marine a exhorté le nouveau commandant de la marine nationale à préserver dans ses unités la tradition et les valeurs cardinales des forces armées togolaises que sont l'unité, la discipline, la loyauté et le respect de la hiérarchie. Il lui a promis tout son appui avant de lui souhaiter un bon marin, bon vent, bonne mer. En tant que désormais votre chef d'état-major, je voudrais que vous voyez en moi celui qui sera à l'écoute de vos préoccupations et qui aura à cœur que chaque marin puisse être placé dans les conditions de bien exécuter son travail. En retour, chacun de vous devra faire montre d'exemplarité dans son travail et de sens de responsabilité dans l'exécution des tâches, afin d'atteindre les objectifs que le chef de l'État-major général des forces armées togolaises nous a fixés. La cérémonie de passation de commandement a été également marquée par la signature de procès verbal et un défilé des troupes de la marine nationale. Suite de ce journal, le Wi-Fi public est désormais disponible au profit de la population de la ville de Palimé et c'est là un engagement du gouvernement de rapprocher davantage les services des populations grâce à la connexion Internet. Et c'est la ministre des Postes et de l'économie numérique qui a lancé personnellement ce projet à Palimé, Silver Agoudou. Palimé dans le Cloto. Sur cet espace, chacun accroché à son portable, iPhone et tablette, teste le fonctionnement du Wi-Fi public implanté au cœur de la ville au bénéfice des populations de la dite localité. La ministre des Postes et de l'économie numérique s'est déplacée pour donner le coup d'envoi à l'usage de cet outil qui vise à offrir une connexion fluide aux populations et surtout permettre un accès facile au réseau de communication. Nous sommes vraiment très émerveillés par ce système qu'on vient de mettre chez nous ici, parce que vraiment à Palimé, il y a des problèmes de connexion et je pense que ça résolvera le problème. C'est vraiment une révolution dans le domaine. Je tiens sincèrement à remercier Madame la ministre pour cette initiative. Comme elle a dit, et encore que ce serait gratuit pour un mois, ce serait vraiment génial pour la population. Nous sommes tous contents que le Wi-Fi sera maintenant public. Pour les élèves, ce sera une bonne chose. Pour nous-mêmes, les fonctionnaires, quand bien même que nous avons le Wi-Fi dans nos services, si nous avons en plus le Wi-Fi public qui va nous permettre de sortir et de se connecter librement, ce serait une bonne chose. Une fois le produit lancé, les bénéficiaires s'activent pour connaître le code d'accès et son mode opératoire. Il vous suffit de sélectionner sur votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur le réseau Wi-Fi public. C'est le nom que nous lui avons donné. Et donc dès que vous cliquez là-bas, vous aurez automatiquement la page d'accès et bien marqué Wi-Fi public qui va vous demander identifiant et mot de passe. Si vous ne l'avez pas encore, il vous suffira juste de cliquer sur un petit lien sur la page dénommée Enregistrez-vous. Dès que vous cliquez sur Enregistrez-vous et que vous mettez votre numéro de téléphone, quel que soit l'opérateur, vous recevrez un SMS identifiant et mot de passe et vous vous connectez. La vulgarisation de ce Wi-Fi public est une action concertée entre les deux opérateurs nationaux, Togocel et Togo Télécom, qui envisagent de fonctionner désormais en une seule entité. Le Wi-Fi public a été expérimenté lors du sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Vu son impact, le gouvernement compte l'étendre à l'intérieur du pays. Le Wi-Fi public répond à la volonté du gouvernement togolais de déployer de l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire national. Il nous rapproche de l'objectif qu'aucun citoyen ne doit être à plus de 5 km d'un point d'accès Internet haut débit. Grâce à ce projet, chaque habitant de Palimé a désormais la garantie de pouvoir accéder à une connexion Internet sans fil, sécurisée et haut débit, et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et quel que soit le terminal dont il dispose. D'autres villes de l'intérieur verront aussi dans les prochains jours l'implantation de ce Wi-Fi public pour permettre à la population d'accéder à une multitude de données et de services.
Toujours dans le domaine d'éthique, l'agence japonaise de coopération sur les traces des enjeux et défis des technologies de l'information et de la communication au Togo. Il est question pour celle-ci d'analyser le secteur et de partager les expériences des pays émergents pour le rendre plus compétitif. C'est en fait la mise en œuvre de l'une des résolutions de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Rachel Aoukou. La promotion d'éthique en Afrique constitue l'un des objectifs de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Pour évaluer les opportunités et défis liés à la mise en œuvre des conclusions de ces assises, l'agence japonaise de coopération internationale JICA a choisi le Togo comme pays pilote. Ceci à cause de ses capacités prometteuses en termes de développement d'éthique. Nous sommes en train de chercher quels sont les défis et les potentialités au niveau du Togo. Mais au Togo est situé presque au centre de l'Afrique ouest et ils sont vraiment positifs pour faire comme un hub. Pour le Togo qui déploie déjà des moyens pour vulgariser l'éthique et les rendre accessibles aux populations, cette coopération avec le Japon vient à point nommé. Nous avons présenté 2 projets. Il s'agit de la construction d'un backbone de fibre optique qui traversera le pays du sud au nord et offrira du très haut débit aux populations. Ça, c'est le premier projet. Et le second, d'un data center, c'est-à-dire d'un centre d'hébergement de dernière génération destiné aux entreprises privées, aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès à Internet. Nous sommes convaincus que ces projets retiendront l'attention de la JICA, dont la vision et les actions sont en parfaite cohérence avec les ambitions du gouvernement togolais. Il s'agit pour les parties prenantes d'une opportunité d'échange sur les possibilités de développement d'éthique au Togo, tant dans le domaine public que privé. Un partage d'expériences sur les exemples des pays émergents, les défis majeurs et l'impact d'une vision à long terme concernant le secteur des nouvelles technologies au Togo. Actualité à l'international et d'abord en Côte d'Ivoire où les résultats provisoires du référendum constitutionnel créditent de 93,42% les suffrages exprimés. Malgré le boycott de l'opposition, le oui l'a emporté. La Côte d'Ivoire s'achemine ainsi vers une 3e république si et seulement si ces résultats arriveraient à être validés par le Conseil constitutionnel. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est en difficulté avec la justice et l'opposition. Un énième scandale vient éclabousser le président sud-africain. Il est soupçonné d'être de connivence avec une famille richissime du pays dans des affaires de corruption et de marchandage des intérêts de l'État. Zuma must go, Zuma doit partir, scandent les partisans de l'opposition dans la rue. Suivez. Ficelle, voilà la question que pose le rapport publié par la médiatrice de la République, Touli Madonsela, et qui fleure bon le nouveau scandale. Et ce scandale de corruption pourrait porter le nom de Gupta Gate. Car derrière la nomination d'un ministre des Finances contesté, derrière les connivences qui lient les milieux d'affaires des mines au pouvoir, se cache la famille Gupta, des frères d'origine indienne qui règnent sur l'immobilier, l'informatique et les mines bien sûr. Une famille au pouvoir immense qui n'hésiterait pas à influencer les plus au sommet de l'État, dont le président Jacob Zuma. Le Gupta Gate sera-t-il alors le scandale de trop? Peut-être au regard des manifestations qui se sont déroulées hier à Pretoria. Opposition politique, société civile, citoyens réunis pour dire stop, Zuma va-t'en. Julius Malema, le leader du parti radical, les combattants pour la liberté économique, appelle même ses troupes à marcher sur le siège du gouvernement. Laissez-nous aller sortir Zuma des bâtiments du gouvernement. Nous ne pouvons pas laisser un vieil homme détruire la liberté de l'Afrique du Sud. Pas sous nos yeux, pas en notre nom. Plusieurs partis d'opposition envisagent de lancer la semaine prochaine une motion de défiance contre Jacob Zuma. Pour l'Alliance démocratique, il faut saisir cette opportunité pour se débarrasser du cancer nommé corruption.
Dans son rapport, la médiatrice suggère que le parquet et la police ouvrent une enquête. Elle donne aussi 30 jours au président Zuma pour constituer une commission d'enquête auprès du Parlement. Il reviendra ensuite aux députés de déterminer les responsabilités. Aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump jouent leur dernière carte pour convaincre les électeurs toujours indécis. Selon les derniers sondages, ils sont au coude à coude, mais un apport important pour la candidate, c'est la campagne de Barack Obama en sa faveur, surtout en Caroline du Nord. Allons-y, travaillons ces derniers jours. Faites en sorte que nous gagnions et prouvons que l'amour est plus fort que la haine. Nous allons gagner le grand État de Floride et nous allons gagner la Maison-Blanche. Ce mercredi en Floride, 3e visite pour Donald Trump en quelques semaines. Beaucoup plus pour Hillary Clinton. Car la Floride, c'est l'un des swing states. Une dizaine d'États clés considérés comme faiseurs de roi. Problème, ils sont indécis et tous les 4 ans font pencher la balance, tantôt côté démocrate, tantôt côté républicain. Parmi ces États clés, le Nevada, l'Arizona, le Colorado, la Pennsylvanie ou la Caroline du Nord. Mais la Floride est de loin le plus stratégique par son nombre de grands électeurs. 29. Selon la moyenne des enquêtes d'opinion aux États-Unis, Hillary Clinton aurait actuellement 226 grands électeurs contre 180 pour Donald Trump. Il en manquerait donc 44 à la démocrate pour atteindre le chiffre magique de 270, soit la majorité absolue des 538 grands électeurs. Selon la règle du winner takes all, le gagnant rafle la mise. Il suffit d'arriver en tête dans l'un des États pour remporter tous les grands électeurs en jeu, à l'exception du Nebraska et du Maine, où la répartition se fait à la proportionnelle. Depuis la relance de l'affaire des emails, l'écart entre Hillary Clinton et son adversaire s'est resserré dans plusieurs États clés, dont la Caroline du Nord, où Barack Obama n'a pas hésité à dramatiser ces dernières heures. Le sort du monde est en train de vaciller. Et vous, en Caroline du Nord, allez devoir faire en sorte que nous prenions la bonne direction. Selon la moyenne des sondages, Hillary Clinton ne serait plus qu'à 2 points devant son adversaire. Donald Trump mènerait désormais en Floride, en Arizona et même dans l'Ohio, un swing state symbolique. Son vote a toujours déterminé qui serait président des États-Unis. Retour au Togo. Nouveau manuel de planification et de suivi-évaluation de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Ce document actualisé a été validé ce matin. Important outil pour les partenaires techniques et financiers de suivre facilement des progrès réalisés dans les activités financières à ANADEB. Des précisions avec Taston Serge et Clarisse Atticlet. Le manuel de planification et de suivi-évaluation dont s'est dotée l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, depuis 2013, a été actualisé. Il permettra désormais une meilleure lecture et avec beaucoup plus de facilité des activités de l'agence. D'abord, comment planifier les activités, mais comment suivre ces activités, comment identifier les principaux résultats, mesurer les niveaux de résultats atteints, mais surtout pouvoir comparer ça au niveau de réalisation financière. La touche spéciale que nous avons ajoutée, c'est l'informatisation du système. Aujourd'hui, l'on peut aisément, à partir d'un clic, avoir accès à la base de données de l'ANADEB. Une 50aine d'acteurs à la base et les partenaires techniques et financiers examinent ici le manuel pour faire les dernières observations qui vont aboutir à sa validation. Nous avons opté pour une gestion informatisée de notre système de suivi-évaluation, ce qui permettrait à tous les partenaires de pouvoir à tout moment consulter la base de données de l'agence pour savoir tout ce qui se fait, comment les ressources sont gérées. Le manuel de planification et de suivi-évaluation de l'ANADEB a été mis en place pour permettre une gestion axée sur les résultats des projets et programmes. Il assure également l'opérationnalisation de la politique nationale de développement à la base. Ce communiqué pour poursuivre ce journal, le gouvernement informe la population togolaise qu'une opération Togo propre
aura lieu le samedi 5 novembre 2016 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Elle s'inscrit dans le cadre des traditionnelles opérations Togo propres qui se tiennent tous les premiers samedis du mois. Le gouvernement invite à cet effet toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents de délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village, les chefs quartiers, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables de l'administration publique et privée sont également priés de se mobiliser, de mobiliser aussi leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Et pour clore cette édition, un artiste, il s'appelle Yuanbi, c'est un artiste portraitiste qui produit en quelques minutes des photos. Suivez ses prestations. Orne l'entrée de l'hôtel Ibis de Lomé, pendant que lui-même est à pied d'œuvre dans le grand hall pour reproduire les photos. Ici, celle de deux petits-enfants. Yuanbi a fait des portraits, son domaine de prédilection depuis des années. Il allie si bien talent, justesse et créativité pour être fidèle aux images qu'il reproduit et très proche de la réalité. Les hôtels, surtout, ils aiment ce que je fais. Ils ont confiance en moi. Donc quand je viens négocier, vu ce que je fais déjà, ils me donnent l'espace. En échange, je leur peins quelque chose. C'est comme ça. Tous ceux qui ont le don de ce métier, je leur demande juste de persévérer, quoi. C'est pas facile. Il faut persévérer pour avoir un renom. Depuis son arrivée, Yuanbi ne cesse de susciter la curiosité et l'admiration des touristes et visiteurs. Même les autres artisans qui exposent sur place lui vouent une certaine sympathie. Ce que je peux dire, c'est que vraiment il fait du bon travail, quoi. Les gens qui vont commander des portraits apprécient bien, quoi. Je crois que, comme on dit, le client est roi. Quand le client est satisfait, ça veut dire que le travail est bien fait, quoi. Ça m'a impressionné. Je suis venu regarder, l'apprécier vraiment. Ça me donne encore envie de faire des enfants avec les deux petits là. C'est joli. Et comme j'ai ma fille, c'est là je lui ai dit que voici tes enfants, viens les regarder. C'est bien, c'est joli. On a vraiment aimé ces dessins. C'est comme si c'était comme si c'était des photos, un truc de ce genre, comme si c'était réel, franchement. On s'est arrêté un peu pour regarder, on a pris quelques photos aussi, pour aller mettre ça sur Facebook. Yuanbi a surtout un atout, sa rapidité. Environ 90 minutes pour un portrait et le double pour une photo en couple. L'artiste ivoirien a déjà remporté de nombreux prix. Le premier prix, c'était déjà à Abidjan en 2005. J'ai eu le prix Safamcom du meilleur artiste peintre de Côte d'Ivoire. En 2009, j'étais au Gabon. J'ai eu le prix lors de la fête des cultures au Gabon, le premier prix. En 2014, j'étais au Togo, ici. J'ai eu le prix Okan Africa du meilleur artiste peintre de l'UMOA. Après Lomé, Yuanbi se rendra dans d'autres villes de la sous-région. Il a déjà participé à diverses expositions de par le monde. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à Grégoire Sankpan et à Bernard Colani qui a réalisé cette édition. Excellente nuit à chacun de vous. La TVT au cœur de l'information.
La TVT et le port autonome de Lomé vous présentent la météo. Port autonome de Lomé, faire plus qu'hier et davantage demain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Les activités pluvio-orageuses vont se poursuivre cette nuit, mais de façon modérée dans la région maritime, les plateaux et la centrale. Des orages isolés éclateront dans la région de la Kara, toujours dans le courant de cette nuit et au cours de la journée de demain. Ces orages isolés éclateront aussi bien à Kara que dans la région centrale. Et des activités pluvio-orageuses sont encore prévues dans la région des plateaux et la maritime. Retenez que dans l'ensemble, le ciel sera nuageux au cours des prochaines 24 heures. Les températures demain matin varieront entre 21 degrés à Kumakonda et 25 à Dapaon. Dans l'après-midi, le mercure ira jusqu'à 38 degrés à Mango. Il fera 34 à Niamtougou, 35 à Kara, à Sokodé et 33 à Lomé. Dans la sous-région ouest africaine, la brume sèche affectera la visibilité à Ouaga et à Bamako. Le ciel sera dégagé à Dakar sous 26 et 30 degrés. On prévoit 23 et 31 degrés à Abidjan, 25 et 31 à Cotonou.